Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo qui va rentrer dans la catégorie vlog. Dans la suite du vlog 1, on va sortir le vlog 2. Vlog aujourd'hui pour vous parler un petit peu de l'actualité de la chaîne, de ce qui se passe en fait sur la chaîne, de ce qui s'est passé et de ce qui va venir sur la chaîne. Parce qu'il y a pas mal de petites choses que j'aimerais vous annoncer et je profite de faire donc cette vidéo pour vous en parler. Alors je vais commencer ce vlog 2 en vous parlant de Utip. La plateforme utip.io, je vous en avais déjà parlé dans le vlog 1. Utip, c'est une plateforme qui permet de soutenir des créateurs en faisant des dons, en regardant de la publicité. Vous regardez, normalement c'est 30 secondes de publicité et ça rapporte 5 centimes au créateur. Vous pouvez également miner de la crypto-monnaie et il y a également moyen de vendre des produits. Bref, la plateforme Utip évolue parce que jusqu'à présent, je crois que je vous l'avais dit dans la première vidéo, Utip était en alpha, donc on était encore vraiment au tout début de la plateforme. Et Utip donc vient de passer de la version alpha à sa version bêta, ça a eu lieu le 20 septembre. Donc maintenant, officiellement, Utip est en bêta. Et il y a énormément de modifications qui sont arrivées. En fait, il y a carrément toute une partie du site finalement qui est apparue. Donc vous avez toujours le côté Utip traditionnel. Si vous allez par exemple sur utip.io/goodwin, vous retrouverez la page correspondante à ma chaîne. Mais en plus de ça, il y a toute une nouvelle partie du site qui est apparue. Ils appellent ça le feed. Par exemple, quelqu'un qui est inscrit sur Utip peut suivre en fait des créateurs, avoir accès à toute l'actualité sur les chaînes, etc. Et en plus de ça, peut avoir accès à certaines vidéos. Donc en gros, vous pouvez regarder une vidéo, comme sur YouTube, sauf qu'il n'y a pas de pub. Et à la fin de la vidéo, ou pendant la vidéo, vous pouvez décider de faire un don pour la chaîne YouTube, ou enfin pour le créateur, ou alors regarder une publicité pour rapporter un petit peu d'argent au créateur. Donc en gros, vous n'êtes pas forcé de tout simplement faire gagner de l'argent à la personne. Et apparemment, il y aura également une offre d'abonnement pour 3 euros par mois, minimum. Vous pouvez décider de donner plus, mais en gros, vous donnez 3 euros par mois et vous pouvez décider d'un euro qui va aller vers un créateur spécifique, un autre euro qui va être partagé entre tous les autres créateurs sur lesquels que vous suivez, et le troisième euro qui va aller pour les frais de fonctionnement de la plateforme, etc. Mais vous pouvez augmenter ça. Enfin, bon voilà, c'est encore assez jeune. Ce que je vais faire, c'est que je vous mets une vidéo. Je pense que je pourrais la mettre dans la description ou dans les fiches pour vous guider. Il y a une très bonne vidéo qui a été faite par Utip et ils expliquent tout ça bien mieux que ce que je pourrais faire. Donc voilà, allez voir ça si ça vous intéresse. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup d'évolutions et je vous invite à aller faire un tour sur Utip parce que ça a beaucoup changé. Alors pour le moment, voilà, je fais cette vidéo, on est le 23, je crois, 23 septembre, donc ça fait 3 jours que la plateforme est passée en bêta. Il reste encore un peu de travail au niveau de, premièrement, régler les bugs et puis déployer encore toutes les fonctionnalités. Tout n'est pas encore arrivé, mais je pense que d'ici quelques semaines, ça devrait être beaucoup plus au point. Et ça devrait être assez intéressant. J'aime bien le concept et je pense que c'est pas mal, ils ont fait du bon boulot. Donc on verra comment tout ça va évoluer à l'avenir. Alors pendant que je parle de Utip, je souhaitais remercier toutes les personnes qui ont été faire un tour donc, sur ma page Utip depuis que je l'ai créée, puisque ça a permis de récolter en tout une trentaine d'euros, ce qui m'a permis d'ailleurs d'acheter un micro, j'ai acheté un Vidéomic Go. Donc merci à tous ceux qui ont été faire un tour sur la page, qui ont regardé des pubs, même fait des dons pour certains d'entre vous. Merci à vous, ça a permis de contribuer pas mal à tout ça. Et voilà, ça continue, hein, la page est toujours ouverte et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à y faire un tour. Voilà pour Utip, je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, passons également aux petites actualités qui vont arriver sur la chaîne. Pour ce qui va arriver prochainement sur la chaîne, plusieurs vidéos vont arriver. Normalement, 3 vidéos qui devraient être assez intéressantes, qui devraient être un petit peu différentes et qui devraient arriver dans les semaines et peut-être même mois à venir. Notamment 2 qui devraient arriver très prochainement et une qui arrivera peut-être un peu plus tard. Alors la première qui va arriver, non je vais pas commencer par la première, la deuxième qui va arriver, alors ça va être un peu le bordel, mais la deuxième qui va arriver, c'est une vidéo tout simplement d'upgrade de mon PC. Mon PC principal, ma machine principale que je vous ai d'ailleurs jamais montré en vidéo je crois que je n'en ai jamais parlé, tout simplement parce qu'elle n'a pas grand chose d'extraordinaire. Bref, mon PC va avoir le droit à un petit coup de jeune puisque il est un petit peu, on va dire, vieillissant. J'ai une plateforme qui est une plateforme AM3+, donc avec un AMD FX 6300. Donc vous voyez que ce n'est pas un processeur extraordinaire, même s'il est overclocké et qu'il doit tourner autour de 4,7 ou 4,8 GHz depuis déjà quelques années. Même malgré l'overclocking et tout ce qu'on peut y faire, voilà, ça commence à dater un peu. Ça fait déjà pas mal d'années que j'avais acheté ça. Et ça commence vraiment à être limite pour ce que je fais sur mon PC. Notamment quand je fais le montage vidéo, puisque je fais le montage vidéo sur ce PC là. Et pour faire le montage vidéo, on voit bien que le PC il commence à peiner, quoi. Clairement, pour faire du montage 1080p, etc., il commence à pas trop aimer, notamment pour faire les rendus vidéo. Le rendu, c'est la phase qui demande le plus de puissance. Sachez que pour une vidéo qui va faire 20 minutes, donc une vidéo que je vais publier sur YouTube qui va faire 20 minutes, la phase de rendu, donc le moment où finalement le processeur va être soumis va être chargé à 100%, sur mon PC avec mon FX 6300, ça va prendre à peu près 1h30.
Donc voilà, ça paraît pas comme ça, mais quand je fais une vidéo de 20 minutes, ça me demande 1 heure et demie rien que pour faire le rendu. Donc 1 heure et demie où mon PC va tourner à fond. Et puis il y a des problèmes de fluidité sur les logiciels de montage. Bon, il peine un peu. Quand je fais des pièces en 3D également, quand je commence à faire des trucs un peu trop complexes, il commence également à peiner un peu. Et puis globalement, bon, bah, il est vieillissant, il faudrait que je remplace ça. Alors ça fait plusieurs mois que je réfléchissais à comment est-ce que je pourrais changer mon PC, parce que bon, enfin changer mon PC, au moins faire une upgrade, c'est-à-dire changer carte mère, processeur, RAM, passer sur une plateforme plus récente. Donc ça fait plusieurs mois que j'y réfléchissais. Et heureusement, finalement, c'est Intel qui est arrivé à mon secours, parce que le problème, c'est que changer toute une plateforme comme ça coûte un peu. Il faut investir dans le processeur, carte mère, RAM. Et si on veut quelque chose d'un peu performant et qui soit vraiment une upgrade par rapport à ce que j'ai actuellement, il y en a pour quand même un peu d'argent. Mais heureusement, Intel est arrivé à la rescousse puisqu'ils ont sorti au mois de juin un nouveau processeur. Enfin, un nouveau. Ils ont sorti en fait le Core i7 8086K. Moi, je l'appelle 8086K ou 8086K. Mais 8086, ça fait mieux, je trouve. Bref, ils ont sorti le 8086K, qui est un processeur en édition limitée, et c'est une édition anniversaire pour fêter les 40 ans du 8086. Processeur qui est sorti il y a 40 ans, du coup, en juin 1978. Alors ce 8086K, ce n'est rien d'autre qu'un Core i7 8700K légèrement overclocké, avec un nom un petit peu sympathique et vendu plus cher. Voilà ce qu'Intel a fait au mois de juin, ils ont sorti ce processeur pour commémorer donc les 40 ans du 8086. Mais en plus de ça, ils ont organisé un concours qui était, on va dire, disponible dans pas mal de pays, où il y avait donc 8086 processeurs à gagner pour le monde entier. J'ai participé à ce concours. Habituellement, je participe pas trop au concours parce que je le faisais à une époque et puis bah, on ne gagne jamais rien. Donc à croire que c'est presque une arnaque en fait. Donc je sais pas pourquoi, ce concours-là, j'y ai participé. C'était au mois de juin, quand je rentrais des épreuves du bac d'ailleurs. Et donc j'ai participé au concours. Voilà, très bien, votre participation a été enregistrée. Et un mois plus tard, j'ai reçu un email comme quoi bah, j'avais gagné un Core i7 8086K. En plus, c'était pas un email de la part d'Intel, c'était un email de la part d'une entreprise qui soi-disant gère les concours. Donc bon, au début j'ai trouvé ça un peu suspect, d'autant plus que le concours il remontait à un mois en avant. Ça faisait un mois donc que j'avais participé, donc je m'en souvenais plus vraiment. Et au début quand j'ai vu ça, j'ai fait oh c'est bizarre, enfin j'y ai pas trop cru. Bon finalement j'ai regardé ça d'un peu plus près, on me demandait des informations, donc j'ai rempli leur formulaire. Et un mois plus tard, j'ai plus de nouvelles, mais un mois plus tard on m'a recontacté en disant qu'il me fallait mon numéro de téléphone. J'ai donné mon numéro de téléphone et 2 mois donc après avoir eu le premier email, soit à peu près 3 mois après avoir participé au concours, j'ai reçu effectivement un Core i7 8086K. Donc c'était bien le vrai concours. Voilà le processeur. C'est donc le futur processeur qui va aller dans mon PC. Donc je tiens également à remercier Intel de m'avoir donc offert ce 8086K. Donc c'est un bon petit Core i7 qui va finir dans mon PC. Et donc la vidéo qui arrivera prochainement, ce sera une vidéo d'upgrade où on va tout simplement mettre à jour mon PC avec ce truc-là. J'ai acheté une carte mère et de la RAM, ça doit arriver très prochainement. Donc voilà, la vidéo arrive également probablement dans une semaine ou deux. Le temps que je fasse ça et que je trouve un créneau d'ailleurs pour filmer et upgrader le PC, ainsi que ensuite je fasse le montage, etc. Donc ça devrait arriver d'ici, allez, peut-être 2 semaines. Mais en tout cas voilà, ça arrive. J'ai gagné un petit Core i7, je suis bien content parce que bah, du coup ça fait une sacrée économie. C'est quand même un processeur qui vaut autour de 400-450 euros et qui au niveau performance est vraiment très sympathique. Donc voilà, j'ai juste eu à acheter une carte mère et de la RAM. Alors même si la RAM du quart d'heure c'est pas donné, mais bon, c'est toujours ça. Et voilà, donc prochainement vidéo upgrade de mon PC avec un Core i7 8086K. Ça va faire un bon coup de jeune à mon PC. Je vais multiplier par quasiment 4 les performances. Et ça devrait me permettre de souffler un peu et en tout cas de gagner un peu niveau temps. Voilà, alors également prochainement, quand je dis prochainement, c'est d'ici peut-être un mois ou un mois et demi. Enfin, j'en sais rien en fait, ça peut être dans 3 semaines, dans un mois et demi. Bref, peut-être prochainement donc une vidéo en partenariat avec une marque. Cette marque c'est Apex Gaming, vous en avez peut-être probablement jamais entendu parler et c'est normal puisque c'est une marque qui vient en fait de se lancer sur le marché et qui fabrique notamment des boîtiers, des alimentations, des bureaux et des chaises gaming, etc. Donc ils fabriquent du matériel plutôt PC orienté gaming. C'est une marque plutôt chinoise, américaine, enfin je ne sais même pas trop exactement parce qu'apparemment leur siège est aux États-Unis mais ils fabriquent évidemment beaucoup en Chine. Et surtout c'est une marque donc, qui m'a contacté pour que je teste leurs produits parce qu'ils aimeraient bien se faire connaître un peu. Alors bon, au début j'étais un petit peu sceptique quand j'ai vu le nom de la marque parce que je me dis Apex Gaming, bah je connais pas du tout. Mais en fait voilà, en me renseignant un peu plus sur la marque et sur leur historique, finalement c'est pas n'importe qui. Puisque Apex Gaming ça appartient en fait à la marque Apex Tech USA
qui est en fait un sous-traitant, et il sous-traite notamment pour Corsair, Cooler Master, Inwin et Thermaltake. Donc il fabrique en fait des boîtiers et des alimentations pour toutes ces marques-là. Et donc je me dis que si les boîtiers de la marque qui sont vendus donc sous le nom Apex Gaming sont de même qualité que ce qu'on peut trouver sur du Corsair ou du Cooler Master, bah ça doit être quand même du bon matos. Donc voilà, vidéo partenariat qui arrive prochainement. C'est pas sûr, hein, je dis ça maintenant, mais ça aura peut-être pas lieu. Mais en tout cas, je suis assez pressé de voir ce que ça donne parce que leurs produits ont l'air très intéressants. Ils ont été récompensés notamment sur leur boîtier avec 2 Red Dot Awards en 2018. Alors les Red Dot Awards, ce sont des récompenses à propos du design. Donc ça peut récompenser un sèche-cheveux, un aspirateur. Mais là, c'est des boîtiers donc, qui ont été récompensés et ils en ont quand même gagné 2 cette année. Donc ça veut dire que leurs designs doivent quand même être assez sympas et plutôt bien foutus pour gagner 2 Red Dot Awards dans la même année sur 2 boîtiers différents. Et donc apparemment ils veulent m'envoyer un boîtier qui est le Hermès, je crois. Donc voilà, je vais voir ça, ça a l'air assez sympa, hein. C'est des boîtiers qui sont plutôt dans un style moderne, hein. Donc on a du RGB, du verre trempé, etc. Donc s'ils m'en envoient un, je serais très ravi de le tester. Parce que c'est pas simplement pour tester un produit, etc. Mais c'est parce que je pense que ça peut être du bon matos, donc j'ai envie de tester ça. Ça m'a intrigué d'ailleurs depuis qu'ils m'ont contacté parce que ils ont l'air de proposer quand même du bon matos. Donc voilà, peut-être vidéo partenariat qui arrive prochainement. Enfin, j'espère qu'elle arrivera prochainement. Comme je dis, hein, ça peut être dans 3 semaines, un mois et demi. Il faut déjà qu'ils se décident à m'envoyer un produit, si oui ou non ils veulent bien le faire. Et ensuite, bien sûr, il faut que le produit me soit envoyé, que je le réceptionne, que je le teste et que je fasse la vidéo. Donc ça risque de prendre un peu de temps. Mais voilà, sachez qu'il y a certainement une vidéo comme ça qui arrive prochainement, donc voilà, restez alertés. Je vous recommande d'aller voir parce que j'aimerais savoir un peu ce que vous en pensez également d'un côté de cette marque. Moi je trouve qu'ils ont l'air de faire du bon boulot pour une marque qui vient de se lancer, notamment au niveau de leur boîtier, et notamment au niveau du boîtier donc, que je vous ai cité juste avant. Mais voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, ça leur fera toujours plaisir d'avoir un peu de trafic sur leur site internet, parce que comme la marque vient de se lancer, forcément ils doivent quand même être un peu à la recherche de clients et puis de reviews, hein. Donc c'est pour ça notamment qu'ils m'ont contacté, et puis bah, ils n'ont pas dû contacter que moi évidemment, le but c'est de se faire connaître, hein. Quand vous lancez une marque, c'est tout à fait normal. Le lien est dans la description, je crois que leur site c'est apexgaming.info, de toute façon voilà, le lien sera dans la description, donc si vous êtes curieux, vous pouvez toujours aller jeter un œil à propos de ça. Voilà, et on en arrive donc à une troisième actualité, troisième vidéo. Ouais. Bref, la prochaine vidéo qui devrait arriver sur la chaîne après celle-là, c'est une vidéo de réparation, puisque l'un d'entre vous, plus précisément Anthony, bon il se reconnaîtra en regardant cette vidéo ou la prochaine vidéo. Bref, l'un d'entre vous m'a envoyé une carte graphique. Il s'agit, il me semble, d'une GTX 460 Asus qui est en panne, enfin qui a un problème d'affichage apparemment. Donc voilà, j'ai reçu le colis ce matin, merci à toi d'ailleurs de me l'avoir envoyé. Et je vais voir ce que je peux faire, je vais voir si je peux la réparer et s'il y a moyen de la faire refonctionner correctement. Sinon, ça pourra toujours faire une vidéo intéressante. Surtout qu'on m'a dit, notamment dans les commentaires ces derniers temps, notamment sur la vidéo de réparation du PC Asus pour 1 euro là, on m'a dit que ouais, ça serait peut-être sympa si tu nous montrais un peu plus de côté technique, un peu plus de réparation. Donc je vais essayer de tenir compte de vos remarques, puisque cette vidéo, j'ai essayé de la documenter un maximum, donc en montrant un petit peu toutes les étapes du processus de réparation, si j'arrive à la réparer, hein, parce qu'encore une fois je garantis rien là-dessus, mais je vais essayer. Bon, maintenant que le collier est là, on va pouvoir toujours essayer de le déballer. Alors heureusement j'ai prévu un cutter, toujours très pratique pour ouvrir un carton, donc on va ouvrir ça. Donc comme j'ai dit, GTX 460, donc ça date déjà un peu, ça a quelques années. Alors évidemment, je sais, hein, c'est pas une carte graphique dernière génération, super performante ou quoi que ce soit. Mais c'est pas l'idée. L'idée, c'est de faire une vidéo réparation, c'est pas d'avoir du matériel super performant. De toute façon, je m'en fiche un petit peu. Donc voilà, pour ceux qui diraient, ouais, on est rendu au RTX 2000, ta GTX, elle commence à dater un peu. Oui, je sais, mais... le but, c'est pas d'avoir une carte graphique qui est encore une fois super performante. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? En tout cas, c'est assez bien emballé. Ça risquait pas trop d'être démoli durant le transport. Donc là, voilà. Donc GTX 460. Est-ce que c'est écrit quelque part? Oui, c'est écrit quelque part. GTX 460, DirectCU, top 2 DisplayPort 1 Go. Donc 1 Go de vidéo, enfin de mémoire vidéo, je pense. Alors oui, 1 Go, ça peut paraître peu aujourd'hui. À l'époque, c'était pas mal. La carte graphique est quand même assez lourde, hein, comme vous pouvez le voir, la voilà. Donc elle a l'air en bon état globalement. Un peu poussiéreuse, mais ça c'est normal. Oui, il faut quand même
quand même 2 connecteurs PCI Express pour l'alimentation. C'est quand même pas mal pour une simple 460. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Donc apparemment c'est un défaut d'affichage. Donc on verra ça quand on va la brancher. Il n'y a pas de lettres ou quoi que ce soit. Enfin je crois pas en tout cas. Non, il n'y a que la carte graphique. Très bien, donc c'est Anthony qui m'a envoyé ça. Merci beaucoup, donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Puisque apparemment ta carte graphique déconne. Donc on va voir ça très prochainement. D'ailleurs je crois que je vais m'y mettre. Le PC en carton est là, donc si cette carte graphique refonctionne, elle ira certainement dans le PC en carton. Puis sinon, je verrai bien ce que je pourrais en faire. En tout cas, ça fera toujours une bonne vidéo pour analyser un petit peu un PCB, parce que j'aurai certainement besoin de démonter la carte graphique. Donc ça pourra toujours être intéressant. Voilà, donc ça c'est la prochaine vidéo. Moi là-dessus, j'ai rien à ajouter. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, vidéo sur ça, sur la réparation qui arrive prochainement. Vidéo ensuite sur l'upgrade de mon PC avec mon Core i7 et le reste des composants qui doivent arriver très prochainement. Et troisième vidéo qui arrivera peut-être plus tard sur un boîtier, le test d'un boîtier PC qu'on doit m'envoyer. Bien sûr, entre deux, j'essaierai de caler peut-être une ou deux autres vidéos avec des sujets un peu différents parce que ça fait beaucoup PC, PC, PC. Donc peut-être que je ferai une vidéo d'impression 3D ou d'actualité ou d'autres choses entre deux, histoire de casser un petit peu le rythme PC, PC, PC. Mais voilà, ça arrive prochainement, je pense que j'ai rien à ajouter. N'hésitez pas à aller faire un tour sur YouTube si vous avez envie de soutenir la chaîne. Voilà, n'hésitez pas à utiliser les commentaires si vous avez quelque chose à dire. Vous pouvez également me contacter par mail à l'adresse goodwin8407@gmail.com. C'est l'adresse mail de la chaîne, donc si vous avez quelque chose que vous voulez me dire par mail, vous pouvez utiliser cette adresse-là. Moi, j'ai plus rien à dire, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.